des bonnes femmes, vous avez tendance à attirer des hommes narcissiques, des hommes qui viennent profiter de vous. Et quand ils ont fini de prendre ce qu'ils veulent, ils vous abandonnent. Parfois, ils divorcent de vous, sans compassion, sans état d'âme, sans remords. Et ce qui vous fait très mal souvent, c'est le niveau d'investissement dans lequel vous étiez dans cette relation, le niveau de sacrifice, la façon dont vous avez aimé cette personne, sans mensonge, sans fausseté, avec toute votre sincérité et votre honnêteté. C'est-à-dire, malgré vos défauts, malgré vos faiblesses, mais c'est le seul être dont vous avez été presque une femme parfaite, presque une femme agréable, une femme loyale. Vous savez pourquoi? Malgré que vous êtes aussi sincère, aussi loyal, aussi vrai avec un homme, il peut arriver que cet homme-là, il te barre, il te quitte, il divorce de toi, il t'abandonne, sans état d'âme. Et après celui-là, tu as tendance encore à tirer ce genre d'homme. Vous savez pourquoi? Ce sont vos blessures émotionnelles. Vous n'avez pas guéri des blessures émotionnelles. Le danger quand tu n'as pas guéri de la blessure émotionnelle ou des blessures émotionnelles, d'accord, c'est que quand un homme vient vers toi, même en amitié, vous attirez que des mauvaises personnes qui viennent vous faire du mal. Même dans vos familles, les gens profitent de vous. C'est parce que une personne qui n'a pas guéri des blessures émotionnelles a tendance, d'accord, à laisser ces blessures-là prendre le dessus quand il s'agit de prendre des grandes décisions dans vos vies, quand il s'agit de faire des choix de vos vies, lorsqu'il s'agit même de faire le choix d'un job, de faire le choix d'un partenaire, de faire le choix d'une trajectoire de votre vie importante. Et ces blessures émotionnelles-là, c'est quoi? La peur. Je prends un exemple. Il y a des gens qui ont un problème du rejet. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans un environnement où on les a beaucoup rejetés. Ou les gens aussi qui souffrent du sentiment de rejet, c'est des femmes, vous n'avez pas grandi soit avec papa, ou bien vous n'avez pas grandi avec maman, ou bien vous n'avez pas grandi avec les deux parents. Ou bien les deux parents étaient vivants, vous avez grandi avec une tante. Et vous posez la question, pourquoi c'est ma tante qui m'a élevée alors que mon père et ma mère habitent quelque part là-bas? Ou bien vous avez subi des abus physiques. On vous bastonnait quand vous étiez petit. On vous insultait, on vous a traité de vilaine, de bête, maboule, tocard, raté, maudit. On vous donnait des paroles qui vous descendent. On appelle ça, on vous a infligé des croyances limitantes. Et dans votre tête, dans votre subconscient, vous avez grandi avec ce sentiment de rejet, mais aussi d'infériorité. Et donc, à chaque fois qu'un homme, toi une femme, un homme vient te faire la cour, et que cet homme-là te dit « je t'aime, je veux t'épouser », tu ne cherches pas à connaître cet homme, mais tu prends ce qu'il te donne comme proposition, et tu acceptes de vivre avec lui. Entre-temps, le monsieur profite de toi. Pourquoi? Généralement, les personnes qui n'ont pas guéri les blessures émotionnelles, regardez votre attitude. Quand vous faites la rencontre d'une amie, d'une sœur, d'une amie, d'une connaissance, d'une nouvelle relation, ou bien d'un nouveau partenaire, un copain, un gars qui vous drague, qui vous fait la cour, regardez votre comportement. Dites-moi en commentaire si vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Vous commencez à raconter tous vos problèmes. Comment votre mère est morte, comment votre papa vous a abandonné, comment votre papa est mort, quand vous étiez petit, vous avez souffert. Vous voyez, non. Comment vous avez souffert, vous avez grandi dans la pauvreté. Comment est-ce que pour arriver aux États-Unis, vous êtes prostitué? Comment est-ce que pour avoir les papiers, vous avez fait des choses, vous avez couché avec des hommes, vous avez fait plusieurs relations, tout ça là. Donc, dès que la personne vous approche, si c'est un problème de pauvreté,
oh non, je suis pauvre, mes parents sont pauvres, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas fait les études, donc comme mes parents étaient pauvres, je n'ai pas pu aller à l'école. Qu'est-ce que vous créez? Vous créez un sentiment d'acceptation. Vous créez un sentiment d'accord de validation. Vous cherchez à ce que la personne que vous venez de rencontrer vous valide. Vous cherchez à ce que la personne qui vient que vous venez de rencontrer, le copain, le gars avec qui tu parles là, tu es en train de faire en sorte qu'il te valide, qu'il t'accepte. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les personnes narcissiques? Eux, ça c'est leur meilleur game, ils savent jouer à ça. Ils vont faire semblant de t'accepter. Ils peuvent même tomber amoureux de toi jusqu'à aller au mariage. À la fin, sachant que ils savent que vous avez un problème de rejet et que vous n'êtes pas guéri et que vous avez peur de l'abandon, vous n'êtes pas guéri. C'est pour ça, quand votre mari vous trompe, quand votre mari il fait des bêtises, au lieu que c'est lui qui vous demande pardon, c'est vous qui lui demandez pardon. Quand votre mari il commet une trahison, d'accord, il vous a pris votre argent, il a pris l'argent du ménage, du foyer, du couple, il est allé faire ces choses sans vous dire, c'est vous qui avez tendance de supplier, de demander pardon à l'homme qui ne vous quitte pas. Le gars a décidé de partir, mais c'est toi qui passes. C'est toi qui passes ton temps à le supplier. C'est toi qui passes ton temps à le supplier. À lui demander pardon, ne pars pas, ne me laisse pas. Je t'aime trop. C'est les preuves que vous êtes une femme blessée. Et si vous êtes un homme, vous tombez sur cette vidéo et que vous vous retrouvez dans ce que je dis, c'est les preuves que vous êtes un homme qui est encore blessé. Et vous avez besoin de guérir. Comment guérir des blessures émotionnelles? Écrivez-moi en e-box si c'est vraiment un problème que vous voulez résoudre dans votre vie. Je vous assure que quand vous allez guérir des blessures émotionnelles, vous n'allez plus attirer, plus jamais, des mauvaises personnes. Si vous voulez en découdre, parfois les blessures émotionnelles peuvent vous garder dans le célibat, dans le chômage. D'accord? Vous devenez une personne introvertie. Ce n'est pas parce que vous aimez cette vie-là, non. Vous êtes en train de subir la vie. Quand vous allez au travail, on vous chasse. Quand vous allez vous mettez en couple, ça se gâte. La personne vous quitte sans remords, quel qu'en soit ce que vous avez fait pour cette personne. Elle s'en fout. Vous avez besoin de guérir. Et pour guérir, je suis prête à vous offrir un accompagnement personnel. Écrivez-moi en e-box si c'est votre cas. On va essayer de voir si le célibat que vous vivez, la peur de vous remarier ou de vous remettre en couple, vous ne croyez plus qu'il y a encore des hommes honnêtes sur cette terre ou des femmes honnêtes. C'est le rejet ou l'abandon qui fait ça. D'accord? Je suis là. Mon nom c'est Lissobindon Audrey. Je suis gabonaise. Je viens ajouter une petite cerise sur le gâteau de vos vies. À tous ceux que vous écoutez déjà, je me joins à eux. D'accord? J'ajoute ma pierre à l'édifice. Nous sommes là parce que plusieurs d'entre nous qui vous conseillons aujourd'hui, on a aussi vécu ça. Mais grâce au processus de guérison émotionnelle, j'ai pu me relever et devenir une meilleure version de moi.